Bienvenue sur cette vidéo un peu particulière puisque cette fois-ci je ne serai pas visible. C'est pour justement que tu puisses être vraiment à l'écoute de ma voix. Et d'ailleurs, je t'inviterai à me dire en commentaire si cela t'a parlé, cela t'a résonné à l'intérieur de toi. Donc comme chaque semaine, nous nous retrouvons ensemble pour la guidance de la semaine. Et donc, cette fois, un petit peu sous un angle d'introspection, je vais t'inviter à fermer les yeux, à écouter ma voix et à recevoir tes sensations corporelles. Peut-être que tu as des odeurs, des images qui vont te venir au fur et à mesure. Peut-être que tes pensées te traversent. Et sois juste dans cet accueil, sans jugement vis-à-vis de toi. Concentre-toi juste sur la respiration, à ton rythme, en toute bienveillance, sans chercher à faire quelque chose de propre, de parfait, juste naturel. Ok. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie et ça va être le message canalisé. Donc, je t'invite à te connecter, soit au choix 1, soit au choix 2. Pour ceux et celles qui auraient fait le choix 1, nous sommes sur une tendance de cheminement. Ce que j'ai comme image, c'est vraiment, je vois que vous êtes en train de cheminer, d'être dans cette compréhension, d'être dans l'observation. Il y a une notion d'omniprésence dans la situation actuelle et comment dire, vous œuvrez vraiment, c'est le message. Vous œuvrez pour justement donner place à ce qui peut prendre vie. Alors peut-être que vous êtes un petit peu dans tous les sens, peut-être que vous avez cette sensation d'être épuisé, mais vous œuvrez vraiment et quelque chose me dit que vous trouvez de la justesse au fur et à mesure de cette expérience. Donc continuez de cette manière puisque c'est juste, comme l'univers cherche à vous le dire, et ne vous sabotez pas. Non, parce que le mental œuvre aussi fortement. Alors, toujours pour le choix 1 cette semaine. Oui, on me montre l'animal, le chat. On me montre vraiment cette notion d'indépendance, cette vision indépendante. Donc, prenez confiance justement sur vos visions, votre inspiration profonde et suivez vraiment cet instinct qui vient être votre meilleur conseiller sur toute action que vous allez poser de façon juste. Il y a cette notion chez le chat d'avoir la patte de velours. Eh bien, il y a vraiment cette semaine, cette notion dans vos actions. Donc, observez aussi que quand vous êtes dans vos meilleures inspirations, tout est fluide, tout est simple et ça se pose de façon douce et en même temps rayonnant. C'est-à-dire que chaque action que vous allez mener, peut-être que on va vous faire le retour à travers l'extérieur et on va vous le communiquer, on va vous expliquer, on va vous le redire à quel point c'est bénéfique en fait. Parce que vous posez souvent des actions pour plus grand que vous et bien souvent vous n'entendez pas ce message.
Est-ce qu'il y a un autre message pour le choix 1? Alors, j'ai une autre vision qui vient, c'est très intéressant. Je crois que c'est... Alors, c'est un œil dans une fenêtre. C'est bizarre peut-être, mais j'ai cette sensation, en tout cas, que ça me réchauffe mon troisième œil. Donc, voilà, peut-être que ça te parle. Peut-être que ça te parle de ton troisième œil. Peut-être que ça te parle de ton intuition. Puis, ça ouvre des champs, en tout cas, des champs de possibilités. Même dans l'obscurité, même si tu te sens encombré. Hein. Donc cette semaine, soit dans cet accueil, simplement, d'ouvrir ces portes qui te sont vraiment inconnues et puis qui te laissent un petit peu au dépourvu parce que tu ne les maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas l'ensemble de ces visions et de cette connexion que tu as. Mais c'est plutôt flatteur aussi parce que ça va t'aider à aller de l'avant. Hein. Ça peut t'aider aussi à prendre du recul sur certaines situations qui sont un peu délicates. Ou de, le petit message en plus, ou de te sortir de fausses croyances par rapport à, j'entends, au niveau des relations. Peut-être que tu as une vision de la relation qui peut être faussée. Et donc, ton intuition peut t'aider aussi à regarder d'une autre façon cette relation. Donc, d'être plus dans l'ouverture. Ok. Il y a une petite hésitation au niveau de la gorge, des difficultés peut-être à sortir, alors non pas ces émotions, j'ai plutôt des petites frustrations coincées dans la gorge à voir pour le choix 1. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour le choix 1? Non. Ok, merci. On part sur le choix 2 pour cette semaine. Oh, j'ai le vertige, le choix 2. Choix 2, j'ai une grosse fatigue. Je sens que mon corps, il se laisse couler tellement il n'en peut plus. Il y a une vraie demande de ton corps d'être dans la respiration. Respire énormément cette semaine parce qu'il y a une grosse fatigue. C'est comme si tu t'étais senti étouffé ces derniers temps par une situation un petit peu encombrante que tu as portée à bout de bras. Je sens vraiment ça au niveau de tes épaules et que tu fais de ton mieux, mais que ça prend pas forcément la forme que tu espérais. Et donc cette semaine, on t'invite vraiment à faire confiance. Alors, l'image qui me vient, c'est que tu te laisses tomber dans ton propre lit. Donc si tu arrives, parce que ce n'est pas chose facile, hein, autant quand on fait ce jeu de se laisser tomber en arrière en sachant qu'il y a quelqu'un, c'est facile. Mais se laisser tomber en arrière pour un lâcher-prise total dans son propre lit, en vérifiant sa sécurité bien entendu, eh bien ça peut prendre du temps. Donc c'est un vrai lâcher-prise si tu as envie de l'expérimenter, c'est un exercice vraiment très riche. Mais c'est un petit peu ce qui est demandé aussi cette semaine pour toi, c'est-à-dire que tu ne peux pas tout porter. Ok, choix de toujours. Alors, j'ai la sensation qu'au niveau du chakra du cœur, il y a beaucoup d'émotions, non pas contenues, mais qui sont un petit peu en ébullition. Donc peut-être que cette semaine, ta créativité se réveille, je sens qu'il y a ça chatouille. Donc peut-être que tu es chatouillé par des envies et ta créativité là, donc peut-être que tu peux aussi commencer par prendre le pinceau ou faire du bricolage, du jardinage. En tout cas, soit dans voilà, cet accueil aussi de ces émotions qui sont là et qui sont quand même portées vers la joie. Donc il y aura certainement des événements aussi qui vont, ou en tout cas des éléments extérieurs qui vont venir vers toi pour te mettre en joie. Et donc c'est une semaine assez riche. Danse aussi. Choix de toujours.
Waouh! Il me montre, enfin là, ce que je vois, c'est, il y a eu vraiment cette notion, en tout cas, de profondeur chez toi que tu allais explorer ces derniers temps. Alors, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais en tout cas, euh, je vois cette femme qui est aussi baignée par l'eau, la lune. Il y a vraiment une notion chez toi qui est en train de se, oui, s'éclore au niveau de ta féminité. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités, beaucoup plus de délicatesse avec toi, plus de douceur. C'est ce que je reçois vraiment. C'est le message, hein, d'avoir réussi à adoucir des choses en toi qui étaient vraiment... alors là, le message, c'est que ça a été compliqué avec, par exemple, les hommes. Il y a eu une femme combative ces derniers temps qui a dû montrer copie, en fait, qui a compris que par le lâcher prise, en fait, ça laissait place aussi à cette force intérieure dans la douceur, sans avoir à obligatoirement se justifier, combattre, juste être à sa place, juste accueillir, et puis dans le silence, parfois, ça fait les meilleures réponses. Et bien, c'est un petit peu ça. Ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer en toi pour trouver plus de douceur, plus de notion aussi de délicatesse et de féminité, que ce soit dans ton apparence, mais aussi dans tes mots. J'entends que c'est important que tu utilises des mots qui soient aussi dans la douceur et dans la féminité, dans la délicatesse. Ça apporte beaucoup d'apaisement dans tes relations. Toujours pour le choix de... Ah, intéressant d'accueil. J'ai une grand-mère présente, donc peut-être que là on est sur du transgénérationnel. Je vais vérifier. Non, c'est plutôt on veille sur toi. C'est le message. On veille sur toi. Donc demande, exprime, vraiment verbalise plus souvent ce dont tu as besoin. Tu peux être aussi dans des moments de confidence. Tu as le droit de l'extérioriser, de l'exprimer et de leur transmettre aussi des moments de tristesse, des moments de victoire. En tout cas, cette semaine, il y a une présence plutôt féminine pour moi, mais qui va t'accompagner et qui t'invite à être vraiment dans ce lâcher prise, encore une fois, pour expérimenter aussi cette connexion. En tout cas, c'est vraiment le message: extériorise tes émotions, verbalise, ils sont en soutien, ils veillent à ce que tu puisses avoir des éléments de réponse dans ton quotidien. Donc, sois peut-être attentive dans les prochains jours, de peut-être, comme on dit, qu'il n'y a pas de hasard, en tout cas c'est ce que je pense. Peut-être que tu peux aussi être dans cette observation de ton quotidien pour voir ce qui se passe quand tu demandes en début de semaine, ou tu peux commencer dès à présent et voir ce qui se passe par la suite. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le choix de... En tout cas, il y a une vraie évolution personnelle au niveau psychologique, ce que j'entends. Hein. Donc bravo à toi. Il y a eu des changements de fait. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser, qui est en train de grandir. Tu cherches un équilibre et il est en train de se présenter à toi. Le message général maintenant. Le message général que je reçois, c'est avant de faire un choix, soit l'écoute des émotions qui sont derrière. Est-ce que tu es conduit par la peur, la joie, l'impatience,
au contraire, l'apaisement. En tout cas, c'est une invitation à découvrir les émotions qui se cachent derrière les prises de décision. Ok. Si cela t'a parlé, eh bien, je suis ravie. J'espère que ça va t'accompagner cette semaine. Si tu veux plus d'informations sur mes prestations, eh bien, je t'invite à aller directement sur mon site www.energiemalerica.fr. Et puis, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, Énergie Mel Erika. Je te souhaite une belle semaine.